Olé! Et bonjour à tous! Olé! On se retrouve aujourd'hui les amis pour fabriquer un moteur à vapeur à partir d'un réchaud. Nous allons aujourd'hui apprendre des nouvelles compétences de survie et nous allons du coup revenir à l'origine de l'humanité en fabriquant le premier moteur de l'humanité, le moteur à vapeur d'eau. Et pourquoi tout ceci nous intéresse dans un scénario apocalyptique? Parce que tout simplement c'est le moteur le plus simple à fabriquer. Et comme vous le savez, en revenant à des méthodes préhistoriques, on utilise beaucoup le bois comme combustible. Et regardez, le principe du moteur à vapeur, c'est tout simplement de chauffer de l'eau et d'utiliser la pression de l'eau qui va se transformer en gaz pour actionner un moteur. Et comme 99% des gens, je ne comprends rien au moteur à vapeur, c'est pour ça que j'ai acheté un jouet. Le but aujourd'hui, c'est tout simplement de comprendre le mécanisme pour pouvoir plus tard fabriquer un plus gros moteur en récupérant des poubelles de l'apocalypse. Et regardez déjà, ceci, on peut le remplacer par une conserve. Alors je pense forcément au barbecue. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec une broche à barbecue qui tourne toute seule, puisqu'on va utiliser du feu pour le barbecue. Voici les amis, dans l'histoire de l'humanité, le tout premier moteur à vapeur, qui était tout simplement un jouet qui date du 1er siècle. Et voici à partir du 16e siècle ce qu'on a commencé à fabriquer. Pourquoi une telle différence d'année? Bah tout simplement ce premier moteur à vapeur était un jouet. On n'arrivait pas à l'époque à créer assez de puissance pour en faire un vrai moteur. Il a fallu attendre l'âge d'or du métal et le début de l'ère industrielle. Une ère qu'on a malheureusement passée un peu aux oubliettes avec la découverte du pétrole et des moteurs à explosion. Mais il faut savoir que du coup techniquement à fabriquer, il n'y a rien de plus simple qu'un moteur à vapeur. Ceux qui est en situation d'autonomie pourra vous faciliter la vie, vous donner des idées. Alors sachez qu'il y a eu pas mal d'inventions, notamment au niveau du déplacement, comme par exemple des vélos à vapeur, mais aussi des calèches à vapeur, et bien sûr encore plus incroyable, des tracteurs à vapeur pour labourer les champs. Et croyez-moi, si vous arrivez avec ça pendant l'apocalypse, vous allez faire peur à tout le monde. Et puis bien sûr l'évolution ultime, tout le monde la connaît, le train à vapeur. Alors si on passait dans un monde parallèle où on n'avait jamais découvert l'essence, on aurait sûrement des machines à vapeur extrêmement évoluées aujourd'hui. Par contre on polluerait toujours autant, voire plus, puisqu'il faut de la chaleur. Mais aujourd'hui la chaleur on peut la produire par de l'électrique aussi, donc on aurait peut-être évolué vers des trucs incroyables. Puisqu'au final si tu produis de la chaleur non polluante, ça va juste rejeter des vapeurs d'eau. Et du coup on n'aurait plus d'eau sur la planète. Mais en situation isolée où vous êtes un groupe de 30 personnes, le moteur à vapeur c'est un des trucs les plus simples à fabriquer. Et je sais absolument pas comment ça marche, on va donc le construire tout de suite et après on trouvera des idées pour faire des trucs énormes. Allez! Olé! Alors il y a écrit à partir de 14 ans, ça devrait être facile. Oh là, j'espère que la notice est pas en chinois. Alors je pensais que ça allait être simple. Allez, aujourd'hui on va fabriquer un moteur à vapeur, on va comprendre comment ça marche et trouver des idées pour le refaire dans la nature. Normalement dedans il y a des petites vis. Le problème c'est que la notice elle est en noir et blanc et tout est en couleur. Pour commencer il nous faut donc cette pièce. On la clipse ici et là tout le problème est de la mettre dans le bon sens. J'espère que c'est le bon, une chance sur deux. Allez, caméra de précision, double vis de 15 mm. Ah mais c'est tout petit. Olé. Alors ensuite on doit prendre ces deux pièces et les assembler. Ensuite on les tire. On les passe au travers. J'ai perdu des pièces. Et là on doit mettre les amis ce qu'on appelle un stopper, qui ne marche pas. Et voilà, comme ça. On prend ensuite la toupie. Alors comment refaire ce truc dans la nature? Pour l'instant je vous avoue ça m'inspire pas. On clipse. Bizarre. Ah, ça tourne. Nous allons maintenant assembler les cylindres et les pistons. Pour ça on prend son piston vis de 30 mm. Et oui, c'est de la précision. Et j'ai oublié les ressorts. Et tac. Je vous avoue que déjà je commence à perdre patience parce qu'il y a des ressorts et il n'y a pas écrit le sens. Je sens qu'on est en train de tout monter à l'envers. Je crois que notre moteur va exploser. Et voilà les amis, regardez-moi, comme c'est beau. Tout bisymétrique, up and down. On doit donc glisser à l'intérieur les pistons. C'est galère. Attendez, j'y vois rien. Bon, ça me saoule. 1 et 2. Et ça tient pas. Alors c'est pas possible, il doit me manquer une pièce pour fermer, genre un bouchon. Là j'ai un bouchon et ça va pas. Là je suis embêté. Je vous avoue, je suis embêté. Parce que je ne comprends pas. J'ai une petite vis. Et ben on va la mettre, hein, c'est pas écrit dans la notice, mais... Oh, ça c'est beau. C'est bon, on y est. Alors celui-ci ne bouge pas. Je sais pas pourquoi, mais celui-ci bouge. Regardez, je commence à comprendre. Quand ça tourne, ça bouge les pistons. Ensuite, il nous faut un tube en plastique. Et il faut couper deux bouts d'1 centimètre. Alors la précision, c'est pas mon truc. Et vous savez pas, comme j'ai pas la patience de faire tous ces trucs, 1 centimètre pour pouvoir les mettre juste ici. Hop. Ce qui ne sert à rien, c'est pour boucher les vis, mais c'est juste que c'est plus beau. On fait un beau moteur. On doit ensuite assembler le pot à vapeur. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Alors il ne rentre pas ici. Pour ça, nous avons donc 2 échelles. Ok. Et on doit les mettre apparemment comme ça, bien en face l'une de l'autre. Alors il y en a une qui est tordue, déjà ça commence mal. Et normalement...
On l'a. Ah, ça commence à être beau. Il nous faut donc des vis de 10 mm. Alors ça, normalement, c'est le truc où on va mettre l'eau. L'eau qui va, du coup, bouillir. Par contre, je ne sais pas comment on va mettre l'eau dedans, puisque c'est fermé. Allez, je fixe les écrous. Mais qu'est-ce que c'est galère, c'est tout petit. Ah! Ah, c'est bon, j'ai compris, faut tenir avec le pouce. Oui, la notice est en anglais, c'est pas facile. Et elle est directement traduite du chinois. Ce qui nous donne, les amis, regardez cette magnifique chose. Ah, là, il faut de la précision, nous avons besoin d'un câble de 145 mm et de deux de 35. Et prenez des notes, à la fin de la vidéo, vous devrez le refaire chez vous. Non, je déconne, c'est juste pour vous mettre un coup de pression. Ah, et il nous faut aussi un tube de 25 mm, ça finit jamais. On prend donc le liant à tube et on va lier les tubes. Pour ça, on enfonce. Ce qui nous donne, les amis, donc ceci, le T de la machine à vapeur. Et on va venir les fixer derrière. Alors attendez, je fais de la pression avec ma bouche. On va donc le fixer là, ici, et au niveau de ce tuyau. On prend l'autre bout, on le met là. Ça ne marche pas. Nous avons donc ici une petite valve. Alors je pensais que c'était une valve de décompression, mais pas du tout, il n'y a pas de trou. Et apparemment, j'ai rien compris. On doit attacher la valve I comme ça. Bon, ça on va pas le faire, on s'en fout. Allez, c'est pas fini, 4 pièces de 1 cm. Alors ça, ce truc ne sert à rien. On doit mettre des pièces ici, et ça rentre pas. Ceci est juste fait pour te faire construire des choses, et pour t'embrouiller. Et maintenant, il faut assembler le moteur. Alors il y a un petit moteur électrique quand même, je comprends pas trop pourquoi, on va voir. Ou alors c'est un moteur mécanique avec des fils électriques. Qui n'est pas logique. Alors nous avons le câble rouge, ça ne rentre pas. On fait passer les câbles ici. Allez, c'est la dernière vis. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors déjà, on a un petit problème. Il nous manquait un truc, c'est pas possible. Alors je vous explique, hein, les amis, la roue qui est ici doit être actionnée par ce petit moteur qui est là. Seulement le moteur ne touche pas la roue. Du coup, comment faire? Bah je ne sais pas. Pourtant j'ai rien monté à l'envers. Ah, le jouet devrait être comme ça en fait. Ah, je l'ai. Regardez, c'est magique, ça fait tourner le piston. Alors, il n'y a pas de moteur électrique, en fait, ça sert à faire beau. C'est pour des LED. Donc, je dois les connecter juste ici. J'espère que je suis dans le bon sens. C'est le truc, tu le mets, tu peux plus le ressortir. Bon, je crois que la lumière, on va peut-être l'oublier. On verra. Et du coup, on met ensuite le LED rouge ici. Hop. Ah! Et quand ça tourne... Ah, trop cool. Alors, le LED est pas au point. J'essaye de le faire marcher avec la roue. Ok. Et ben en fait les amis, tout est prêt, il nous reste donc cette partie, la partie réchaud. Nous avons ici un petit réchaud à alcool, petit brûleur que l'on va placer ici, et après nous allons faire une fondue bourguignonne. Voici les amis le résultat. Alors on n'a plus qu'à allumer, la flamme va créer de la pression qui va aller là-dedans, faire tourner ça et créer de l'électricité au niveau du LED. Alors pour ça c'est la partie dangereuse, il nous faut de l'alcool à brûler, comme pour un réchaud. Alors là on va pas en mettre partout, il faut de la précision. Ah putain, j'en mets de partout. Je sens que ma table va prendre feu. Ah, ça pue. Ah, j'en mets partout sauf dans le trou. Oh, au secours, au secours, au secours. Heureusement, l'alcool a brûlé, ça s'évapore. Mais ça pue. On prend ensuite un bout de tissu et on va le mettre dedans. Hop. On place notre combustible dessous. Alors évidemment, j'ai perdu le bouchon. Sans le bouchon, on ne peut rien faire. Ah, mais ce manque de chance, j'ai perdu le bouchon. Et c'est bon, je l'ai. Un petit peu d'eau de la rivière. On prend la pipette chirurgicale. Hop. Et là, j'insère l'eau. Alors, le problème, c'est qu'ils nous disent pas le dosage qu'il faut. Donc, j'ai peur de faire tout exploser. On va pas en mettre beaucoup. Allez, encore un peu pour la route. On remet la valve. Et là, tout est fini, les amis. Si on allume, normalement, on a un moteur à vapeur. Feu! Alors, je me mets loin, on sait jamais. Et là, ça chauffe. Alors, il faut attendre que l'eau bout, normalement. Quand l'eau bourra, la vapeur viendra. Il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a de la fumée qui sort d'ici. Alors, l'eau est en train de bouillir, je l'entends. Oh. Je crois qu'on a mis les pistons à l'envers. Alors, il y a beaucoup de pression qui sort de là, mais il y a un problème. Il y a un problème. Normalement, si je bloque un piston à gauche, ça marche. Feu! Ah, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez de pression encore. En tout cas, ça fait de la vapeur. Voilà, la machine se chauffe. Je vous avoue que je suis un peu en PLS, là. Attention, il fait des bruits bizarres. Ah, je crois qu'il n'y a plus d'eau. Ça pue. Alors, je suis déçu, je vous avoue, on va comprendre. Pourquoi ça marche pas, j'ai fait un truc à l'envers. Après tout le temps que j'ai passé. Alors, le premier vient des pistons. Ah, le con, j'ai oublié le bouchon. Il y avait 2 bouchons. Et j'en ai plus qu'un, j'en avais sorti un tout à l'heure. Alors, ce moment où tu perds la seule et unique pièce qui peut faire marcher ton truc, j'en ai un là. Je l'ai. Ah, on va tout enlever. Je redémonte ça, le bouchon. Voilà, ça va être galère à tout redémonter. Ne jamais trop serrer les vis. Ah, c'est horrible ce genre de jeu. Quand t'as tout monté et que t'arrives plus à démonter les trucs parce que t'as oublié une pièce. Ah, et ça brûle. S'il y a un bouchon, c'est que j'ai monté la pièce à l'envers. Et tout à fait, j'ai monté la pièce à l'envers. Bravo. On doit encore tout démonter. Ok.
Je vous montre ceci, elle est tout simplement ici, et la vis ici, mais en noir et blanc, forcément on voit rien. Alors là je me pose maintenant à quoi ça sert le ressort, est-ce qu'on serre la vis ou pas? Keep same level, gardez au même niveau, donc on fait pas ce qu'il faut, déjà c'est bien. Alors l'air de la pression, puisqu'il y a un petit trou, va aller directement en fait dans le piston, là il sortait à l'extérieur comme vous avez vu, ça allait pas. Ok, on remet les pistons, ah j'y arriverai jamais. Alors théoriquement, si je souffle, alors il y a un problème. Déjà. Alors théoriquement si je souffle c'est que l'air devrait rester à l'intérieur et pousser le piston pour sortir. On va la resserrer pour voir. Alors je crois que le problème malheureusement vient du jouet. Parce que quand j'ouvre, en fait le jouet n'est pas collé. Alors j'ai compris, j'ai trop serré les vis. Faut les laisser sortir. Bon allez on y va. Voilà, on gagne plus trop en intelligence si ça marche. Alors, je vais mettre beaucoup d'eau cette fois parce que c'est parti très vite. Allez bouchon, feu. On croise les doigts. Pour l'instant il ne se passe rien. Mais rien. Ce qui du coup est plutôt bon signe par rapport à tout à l'heure. Oh là. Alors ça y est, la pression arrive. S'il faut, j'ai acheté un jouet chinois en Angleterre qui marche pas. Bon, en tout cas, on a fait un petit bain de fumée. C'est dur parce que le truc est brûlant. Alors regardez, quand je tourne, hein, le piston ne s'enclenche pas. Il devrait partir tout seul normalement. On a bien une machine qui fait de la vapeur. Alors vous savez pourquoi ça va pas? Parce que c'est de la merde. C'est de la merde, il faut le dire. En fait, il faut que le piston soit étanche pour que la pression pousse. Mais ça coule à côté. Si ça tourne et c'est étanche, ça ferait ça. Ah! Je vais essayer de le faire marcher avec du scotch, n'importe quoi, ça me saoule. Bon, attendez, je sors ma botte secrète. Est-ce qu'il y a un mec qui a réussi sur YouTube? Voilà, ne regardez pas, ça m'a mis en PLS total. Le mec, il a un truc, on dirait une locomotive. Bon, on va essayer de comprendre. Ah, peut-être que ça vient de l'écartement, en fait. Alors, en fait, je pense que les trous sont pas en face des pistons. Parce que quand je souffle, ça sort à côté et ça rentre pas dedans. Parce que là, on en a un, mais ça ne continue pas. Voilà, les jouets pour 14 ans, c'est un peu trop âgé pour moi. Je vous avoue que je comprends pas, mais vraiment. Déjà, la roue, elle devrait tourner facilement. Elle accroche. Ah, il faut le lancer, je crois. Oh. Allez, dernier essai. Oh, feu. Et dès que ça part, on tourne la manivelle, ça devrait aller. Voilà, et si ça marche pas, ben je le transformerai en appareil à distiller l'alcool. Ça part, ça part. Bon, je le lance. Ah! On va l'écarter un petit peu. Allez! Ah oui, je fais de la peine, je sais. Et ben on s'est fait niquer! Voilà, bon, je pense que le jouet est cassé parce que normalement il ne devrait pas y avoir d'air qui sort comme ça autant. Ça fait pas assez de pression en fait. Ah! Bon, du coup, on va se faire un petit bain de vapeur. Et ben écoutez, au moins j'aurais trouvé une autre utilisation sympa. Pour avoir chaud l'hiver, et on pourra peut-être du coup créer un sauna avec un moteur à vapeur, quand ça marchera. Voilà, j'étais tout chaud en début de vidéo, vous imaginez pas ma déception. Malheureusement ça ne marche pas, je ne peux rien faire, je n'ai pas d'autre modèle. J'étais absolument sûr que ça allait marcher, j'étais chaud patate, bouillant et frit comme un nuggets. Par contre j'ai compris le principe, donc on le construira cette fois nous-mêmes avec un truc qui marche. Je vais quand même essayer de le faire marcher, si ça marche, et ben regardez sur Insta, je vous le mettrai sur Insta. Peut-être en le réparant avec du scotch, les trous d'air, tout ça, en le redressant à la main parce qu'il est tout tordu ce jouet. Pourtant j'ai été tout doux. Au moins vous avez compris comment faire un sauna, mangez gras et survivez. Et bientôt on fait un vrai moteur à vapeur. On s'est fait bien ken. Allez, à bientôt, ciao.